Méditation du 20 octobre, histoire d'aujourd'hui. Orthodontie inutile. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jean 14, versets 8 et 9. J'ai un ami qui est dentiste et qui s'occupe de patients de tous âges dans son cabinet. Un jour, un enfant est venu dans son cabinet pour sa consultation annuelle. Il était déterminé à porter un appareil dentaire et insistait sur le fait que c'était le traitement dont il avait besoin. Il exigeait que mon ami lui mette un appareil dentaire. Quand celui-ci a vu que ses dents étaient parfaites, il lui a expliqué que ce n'était pas nécessaire et qu'il devait être heureux car ce traitement était douloureux et gênant. Le garçon donnait des coups de pied et pleurait, lui demandant de l'écouter. Mon ami est venu dans notre petit groupe ce soir-là. Il nous a raconté son expérience et nous a rappelé que nous avions aussi souvent tendance à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Nous lui faisons des demandes en fonction de ce que nous pensons être le mieux pour nous. Nous nous obstinons et nous voulons lui imposer notre volonté. Ce que nous ignorons, c'est que bien souvent, nos désirs sont insensés et si Dieu y accédait, nous pourrions souffrir bien davantage. Un autre ami me disait, en revanche, qu'il ne savait plus quoi faire. Il avait essayé de jeûner, de suivre les instructions divines au pied de la lettre, mais il ne semblait toujours pas obtenir de réponse à ses prières, ni d'explication au silence ou au refus apparent de Dieu. Je lui ai dit que j'aimais imaginer la scène d'un dispensaire. Une mère s'y rend avec son bébé pour le faire vacciner. Le bébé pleure et ne comprend pas ce qu'on lui fait pour son bien. Serait-il judicieux que le médecin explique à l'enfant ce qu'il fait? Non. Peu importe ses efforts, peu importe ses mots apaisants, l'enfant ne pourrait tout simplement pas comprendre parce qu'il ne parle pas encore ou n'est pas à un stade de développement cognitif lui permettant d'assimiler des explications scientifiques. Jésus est venu pour établir un pont entre nous qui avons une compréhension limitée de certaines choses et le Père avec sa grandeur et ses mystères insondables. Il est venu en tant qu'interprète de son amour et de son caractère. Si l'on étudiait davantage sa vie, ses motivations, sa communion quotidienne et sa dépendance du Père, nous imiterions mieux celui qui nous a laissé le meilleur exemple de vie. À propos de quoi tapes-tu du pied aujourd'hui? Remets-toi entre les mains de celui qui sait vraiment ce qui est le mieux pour toi. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.